Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va partager ce webinaire pour évoquer le sujet de comment lancer un projet innovant dans la filière équine. Déjà, je me présente, moi je suis Thibaut Delattre, je suis chargé de projet au sein du Polypolia et responsable de l'international. C'est une partie qui nous intéressera moins aujourd'hui, mais sur la partie projet, le Polypolia accompagne toutes les entreprises d'industrie et de services en lien avec la filière équine, ainsi que les centres de formation et les centres de recherche. Donc aujourd'hui, sur le sujet qui nous intéresse, on va parler d'innovation. L'idée, c'est de vous donner les grandes lignes. Déjà, qu'est-ce que l'innovation? Quel est le processus à suivre pour lancer un projet? Et une fois qu'on aura vu le processus général de lancement d'un projet, on va voir quelques outils qui vous seront utiles pour ce lancement-là et enfin, on abordera la thématique de l'accompagnement, car vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à maîtriser. Ça va être difficile, d'avoir la main sur tout et donc trouver les bons partenaires, ce sera la clé de réussite pour, mener à bien votre projet, quel qu'il soit. On démarre avec le processus d'innovation. Déjà pour, reposer un petit peu les bases, je voulais vous remettre la définition de l'innovation. Donc pour ceux qui avaient suivi ma dernière webconf, je l'avais déjà mise, mais je trouve que c'est toujours bien de rappeler cette définition-là, et sans vous la lire texto, l'idée c'est de se dire qu'il y a plein de manières d'innover. On peut innover sur un produit, on peut innover sur un service, on peut faire évoluer quelque chose d'existant, comme on peut proposer quelque chose de complètement disruptif. Donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas un type d'innovation, mais plein de manières d'innover différentes et donc plein de projets possibles à lancer sur cette thématique de l'innovation. Et la petite phrase en bas, l'innovation peut être de rupture ou incrémentale, pardon, c'est vraiment cette logique de se dire qu'une innovation de rupture, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on ne connaissait pas et c'est souvent ce qu'on associe à cette idée d'innovation. Mais toutes les innovations incrémentales sont aussi hyper importantes. Incrémentale, ça veut dire par palier, ça veut dire une amélioration progressive. Donc un objet, un équipement qui existait déjà, mais qu'on va améliorer. Dans le monde du cheval, par exemple, on connaît les embouchures, qui étaient en métal à l'époque. Et aujourd'hui, vous trouvez plein d'embouchures différentes, en cuir, en matériaux synthétiques, voire pas de mort du tout pour ceux qui ont d'autres approches de l'équitation. Donc voilà, ça, c'est des petites innovations qui vont être incrémentales. On va améliorer un produit existant pour le rendre plus performant dans ce qu'on attend de lui. Et donc, pourquoi innover? Il y a plein de motivations. De manière générale et aussi dans un focus, filière équine, les grandes thématiques, les grandes tendances qu'on retrouvera partout, c'est avec une notion d'amélioration de produits, d'amélioration de la rentabilité et vraiment spécifique à la filière équine. On a aujourd'hui des grandes tendances qui appellent à une prise en compte du développement durable, donc tout ce qu'on va rentrer dans la RSE aussi, la partie sociale et environnementale prise en compte par les entreprises. Il y a des gros enjeux en lien avec la sécurité, tant du cheval que du cavalier, des enjeux de performance évidemment et des enjeux de bien-être pour le cheval. Donc tout ça qui vont, en lien avec l'usage qu'on peut avoir du cheval, dans la société. Et par rapport à ces innovations, on va retrouver 2 approches qui sont caractérisées et qui sont définies, hein, la technologie push ou le market pull et ces 2 approches sont complémentaires. Technologie push, c'est, l'idée d'un produit qui est complètement innovant, qu'on n'a jamais vu et qui vient proposer un service, répondre à un besoin qui n'était pas identifié jusqu'à présent. Le bon exemple, c'est, l'iPad, les écrans tactiles où avant que ça existe, on n'aurait pas imaginé un jour pouvoir toucher son téléphone ou son ordinateur, pour s'en servir et on a créé ce produit et aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Maintenant, c'est devenu un indispensable dans la vie de pas mal de monde. L'inverse, market pull, c'est vraiment une demande parce que sur le terrain, on a un besoin, les entreprises vont cogiter et vont nous sortir un produit qui va répondre à ce besoin. Ça, c'est vraiment les grands courants de l'innovation, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui motive à lancer un projet. Une fois qu'on a dit tout ça, on va se retrouver à avoir une idée d'un produit ou d'un service qu'on va vouloir lancer pour un projet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas si simple de lancer un projet, c'est pas si simple d'avoir une idée et là, je vous ai mis une petite pyramide qui est là pour illustrer, hein, mais qui vous montre bien que de énormément d'idées, on va les challenger, les étriner ces idées, on va essayer de creuser pour voir ce qui est viable. Ça va nous réduire un petit peu le nombre de possibilités. Dans ces idées-là, peut-être que toutes ne mériteront pas qu'on y passe du temps, de l'argent pour lancer un projet. Donc on aura un nombre restreint de projets qui vont aller derrière et ensuite le temps de développer ces projets puis de les lancer, il y a plein d'étapes, plein d'échéances qu'on va voir après qui vont, parfois ralentir le lancement, voire, ralentir la réussite. Donc c'est un vrai risque qu'on prend à lancer un projet, mais c'est aussi une superbe démarche et on va voir un petit peu comment optimiser cette dernière.
Là, je vous ai mis un petit schéma qui est assez sympa et que j'aime bien utiliser, quand je fais des présentations parce que, bah, il y a le petit clin d'œil à la filière équine. Vous voyez là un beau parcours d'obstacles et ça résume bien la vie de l'entrepreneuriat, ça résume bien les difficultés auxquelles peuvent faire face un entrepreneur. Quand on a une idée, c'est le petit 1 en bas du parcours, il faut la structurer, il faut la mettre sur le papier. C'est ce qu'on appelle la partie projet, où on va, rédiger un petit peu, la feuille de route. On verra après comment on appelle ces outils-là. Bien souvent, il est important d'être encadré, d'être accompagné. Donc, on va identifier qui sont vos partenaires, aussi bien internes à la structure que des partenaires prestataires externes, et cetera. On va créer l'entreprise, on va peut-être aller chercher des financements si c'est un projet d'envergure, chercher des partenaires. Peut-être qu'à un moment donné, il sera question de s'internationaliser, pardon, pour aller chercher une clientèle, à l'export et parfois dans la vie de l'entreprise, on arrive aussi à des choix de revente, d'association, de levée de fonds et cetera et donc c'est tout ça, c'est un vrai parcours, l'entrepreneuriat et il est important d'être un minimum structuré pour que ça se construise bien. Alors, il existe différents outils pour lancer son projet. Je vais vous les évoquer, à l'instant. Je ne vais pas pouvoir être exhaustif. Donc là, je vous ai mis un petit tableau qui reprend, un certain nombre d'outils qui sont assez courants, assez fréquemment utilisés dans la gestion de projet. Encore une fois, de votre côté, il ne sera pas nécessaire de tous les utiliser systématiquement. C'est plutôt pour vous donner une idée des outils qui existent. On va en détailler quelques-uns. En fonction de la nature de votre projet, si on est sur un produit, sur un service, sur un événement, bah, tous les outils ne seront pas forcément, indispensables. Mais l'idée, c'est de savoir en utiliser quelques-uns qui peuvent vous permettre de vous poser les bonnes questions et être sûr d'avoir un regard critique sur votre projet. J'ai essayé de vous les classer, c'est pas catégorique, hein, on peut faire varier, mais vous voyez qu'il y a certains outils qu'on utilise plutôt au début et donc, on va détailler juste après, l'analyse SWOT par exemple, qui va vraiment vous permettre d'identifier votre projet, votre démarche, tout ce qui est la notion d'analyse de marché, d'étude de marché, de veille et cetera. Ça va vous permettre aussi de bien construire le cadre. Tout au long du projet, on continuera à faire des veilles, on fera des réunions de brainstorming, on verra la méthode des 5 W et cetera. Et je vous ai parlé d'événementiel, typiquement le diagramme de Gantt, c'est un indispensable en événementiel. Pour tout type de projet, le diagramme, c'est une frise qui vous permet de suivre l'avancée du projet et du coup être sûr de ne rien oublier par rapport à ce qu'on s'est fixé au point de départ. Donc si je vous détaille un petit peu le SWOT, donc ça vient de l'anglais, hein, c'est Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Donc force, faiblesse et opportunité et menace. L'idée, c'est d'analyser votre entreprise. Dans force et faiblesse, on va vraiment détailler c'est ce qu'on appelle l'analyse interne. On va vraiment détailler ce qui concerne votre projet ou du coup demain votre entreprise. Donc les forces, c'est vraiment vos points de force, vos avantages, ce qui vous différencie, que ce soit le produit, que ce soit la composition de votre équipe, que ce soit, plein d'autres choses qui font que vous vous différenciez potentiellement de la concurrence. Les faiblesses, à l'inverse, c'est, ce qui va être les points d'amélioration, les choses pour lesquelles vous êtes un peu moins fort et sur lesquelles une concurrence pourrait venir vous challenger. Opportunité et menace, on est vraiment sur l'analyse externe, l'environnement. Donc là, on ne regarde pas vous personnellement, on regarde le marché. Donc les opportunités, ça va être par exemple une demande qui est constatée sur le marché, ça va être, une nouvelle pratique mise en place sur le terrain et qui correspond à la solution que vous apportez. Et à l'inverse des menaces, c'est une concurrence qui est importante, c'est le fait que votre produit soit facilement concurrençable, c'est tout ce qui va faire que votre projet peut ne pas aboutir. Sur l'analyse SWOT, c'est hyper important pour se poser les bonnes questions par rapport à son projet et avoir un regard hyper critique. Bien souvent, quand on fait un SWOT avec les personnes, déjà, on a du mal à avoir cette distinction interne-externe. Il faut vraiment se dire que l'interne, force et faiblesse, c'est votre projet et opportunité menace, c'est vraiment le milieu externe. Ça, c'est vraiment à avoir en tête. Et après, bien souvent, les personnes ont tendance à me mettre plein de force, me mettre plein d'opportunités pour me dire: «Oui, oui, mon projet il tient la route, j'y vais» et j'ai plein de choses qui disent que ça va marcher et ça, c'est important de le connaître, donc c'est très bien. Mais souvent, les faiblesses et les menaces, elles ne sont pas creusées. Alors qu'en réalité, c'est vraiment ces points-là qui sont intéressants dans le SWOT, c'est d'aller identifier ses faiblesses, d'aller identifier ses menaces. C'est pas un tort, au contraire, c'est très bien de les identifier pour pouvoir améliorer votre projet. Et les faiblesses, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui va être très technicien, qui va bien connaître mon produit. Par contre, je suis pas bon en commercial. Et ben ça, je le mets en faiblesse et c'est pas un souci. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'entoure d'un associé, d'un partenaire qui va avoir cette compétence que moi je n'ai pas et ensemble, on amènera le projet au bon endroit. Mais donc il faut passer par cette étape pour se poser les bonnes questions. Je vous ai mis là une frise qui reprend un peu les grandes étapes de la vie d'un projet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à gauche, on a l'idée, on va avoir l'émergence d'une idée.
Tout au long de la démarche projet au milieu, on va structurer notre idée, on va se poser plein de questions. On verra juste après la méthode des 5 W qui vient répondre à ces questions et que vous pouvez voir un petit peu là partout sur le graphique. On va se poser plein de questions qui vont permettre de challenger un peu ce qu'on fait, affiner le projet qu'on veut mettre en place, jusqu'à arriver à une étape suffisamment avancée pour pouvoir le mettre en œuvre concrètement, le lancer et le commercialiser. Tout au long de ces étapes, on va faire ce qu'on appelle les petits bilans intermédiaires. Vous avez la flèche en bas à droite qui montre ça. C'est-à-dire qu'avec les outils qu'on a cités juste avant et qu'on va continuer à développer, vous mettez un peu en place une feuille de route de comment on veut que ça avance, le budget qu'on veut allouer au projet, le temps qu'on veut respecter, les échéances, etc. C'est bien de se fixer des dates. Ça peut être à 3 mois, ça peut être à 6 mois, à 1 an. Ça dépend vraiment de votre projet, ça. Mais des dates où on va faire un petit bilan de où on en est par rapport à ce qu'on s'était fixé. Qu'est-ce qui a été dans les temps? Qu'est-ce qui a peut-être pris de l'avance? Qu'est-ce qui, au contraire, est en retard pour réajuster? Cette notion de réajuster, elle est vraiment importante pour toujours suivre et faire évoluer son projet par rapport à ce qu'on s'est fixé au démarrage. Et donc, évidemment, en fonction de la nature de votre projet, du marché que vous ciblez, du produit que vous vendez, etc., les échelles de temps peuvent être hyper variables. On a des projets, nous, qui passent par le polypolia, qui se lancent en quelques semaines, quelques mois, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. Et à l'inverse, on a des projets de R&D qui prennent 2, 3, 5, 10 ans, 15 ans parfois. Donc, c'est vraiment dépendant de la nature du projet. Donc, je vous ai parlé de la méthode des 5 W. Donc, ça vient de l'anglais et sinon, en français, ça donne la QQOQCP. C'est moins joli à dire, moins facile. Mais vous avez du coup là en dessous décliné en français ces fameuses initiales et les questions qui sont associées. L'idée, c'est vraiment de se poser la question du quoi. Quelle est l'idée? Quel est le projet? De quoi on parle? Qui va porter ce projet-là? Aussi bien vous que vos éventuels associés, vos partenaires à qui on va s'associer pour que ça fonctionne bien. Qui sont aussi les clients à qui s'adresse le produit? La notion du où, comment on va faire, comment on va produire, et cetera. Le quand, donc là, c'est les échéances, les deadlines qu'on a évoquées. Le comment, là, on est vraiment sur la partie technique, comment on va mener à bien le projet, comment on va le lancer, donc sous quel procédé, sous quel déroulé, et cetera. Le combien, et là, je mets un petit point de vigilance. Souvent, on arrive avec des projets qui ont des prévisions financières assez faibles. Et oui, c'est un côté séduisant, mais il faut avoir en tête qu'encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un regard critique et objectif. Et on ne va pas chercher à sous-estimer. Au contraire, un budget un petit peu surévalué, c'est assez rassurant parce qu'on se dit qu'on a pallié aux imprévus, aux choses comme ça qui peuvent se rajouter. Il y aura toujours des imprévus dans un lancement de projet. Donc, être bien vigilant sur le budget pour ne pas être pris de court et se retrouver à avoir avancé énormément et finalement manquer de budget pour finaliser le lancement. Et à toutes les étapes, on se pose bien la question du pourquoi. Ça peut paraître cliché, mais pensez à se poser cette question-là. Quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans son projet, on peut oublier parfois de se poser ce pourquoi. Et on se met des fois à faire des automatismes qui sont peut-être pas nécessaires. Si je reste dans la filière, je peux vous donner l'exemple des salons où il est évident qu'on a des salons dédiés à la filière qui sont hyper importants, mais en fonction de son produit, c'est pas forcément indispensable. Donc, se poser la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi, en l'occurrence, je m'inscris à un salon? Est-ce que ça va m'être bénéfique? Sûrement que oui, mais se poser la question du pourquoi permettra de bien le valider et être sûr qu'on ne fait pas d'impair. L'autre outil dont vous avez sûrement déjà entendu parler et qui est aussi indispensable, c'est ce qu'on appelle le business plan. Alors le business plan, c'est un mot qui fait peur. Il fait d'autant plus peur qu'on ne va pas retrouver de trame vraiment construite. C'est juste un document, en fait, qui reprend toute l'idée de création d'entreprise, qui va reprendre toutes les caractéristiques de votre projet, qui va décrire qui vous êtes, de quel projet on parle, dans quel marché il s'introduit, quel est le modèle économique qui va avec, etc. Tout ça pour vérifier que tout l'ensemble est cohérent et qu'il est faisable, qu'il est viable économiquement. C'est quelque chose à faire pour tout type de projet, hein, qu'on soit sur un projet industriel, qu'on soit sur un projet de structure équestre ou même pour d'autres de projets dans votre vie. Le business plan, si vous regardez les grandes thématiques, c'est vraiment quelque chose qui vous donne une feuille de route et qui vous aide à construire. Mais c'est un outil qui sera indispensable si vous vous faites accompagner, si vous faites une levée de fonds, si vous allez voir une banque ou autre. Un banquier vous demandera systématiquement un business plan et ne pourra pas étudier un projet sans ce document. Il n'y a pas de modèle préétabli, mais pour autant, je vous ai mis un peu une petite trame de ce qu'on va attendre. Donc, c'est vraiment vous qui le construisez comme vous l'entendez, mais les grandes thématiques, on va vouloir avoir une présentation du projet, donc savoir de quoi on parle, avoir un petit résumé et de savoir de qui on parle.
J'ai pas insisté tout à l'heure dessus, mais le qui est hyper important dans la réussite d'un projet. Évidemment, il faut que l'idée, elle soit bonne, que le produit soit bon, mais en réalité, ce qui fait la viabilité d'un projet, c'est vraiment le qui. Qui est le porteur de projet? Quelle est la compétence qu'il apporte dans son projet? Quel est, son savoir-faire qui va justifier que c'est la bonne personne pour le mener? Et si jamais il n'a pas les compétences, il peut être accompagné de partenaires ou d'associés. Et du coup, chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'ils apportent au projet? Quelle est leur valeur ajoutée? Donc cette notion du profil et de l'équipe, elle est hyper importante. Encore une fois, un banquier, quand il ira votre projet, c'est l'une des premières choses qu'il regardera. Et évidemment, on va vouloir connaître le produit ou le service, ce qui est apporté par l'entreprise et la partie valeur, mission, c'est quelque chose de très important aussi à notre époque, l'état d'esprit qui est associé à l'entreprise. À ça, on va associer une étude de marché. Et l'étude de marché, c'est pareil, c'est un mot qui peut faire peur, mais l'idée, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on vend, à qui on vend et sur quel marché on s'introduit. Donc, qui sont les concurrents, quelles sont les tendances marché. La concurrence, c'est un sujet sur lequel souvent on me dit mon produit, il est innovant, c'est nouveau, donc j'ai pas de concurrent. Alors oui, il est innovant, oui, il est nouveau, mais il y a forcément une concurrence, un produit qui est utilisé en attendant. Si je vous donne un exemple dans le cheval, les semelles caoutchouc, c'est quelque chose qui est très nouveau pour les pieds des chevaux. Et souvent, ceux qui ont des projets de semelles me disent il n'y a pas de concurrent parce que les autres sont à l'état de projet, donc je suis tout nouveau sur le marché. Non, vous avez quand même une concurrence qui est le fer classique traditionnel qui est en concurrence. Vous n'avez pas exactement le même level de service, vous répondez pas exactement à la même problématique, mais vous êtes quand même sur cette thématique du pied à protéger. Donc, il y a toujours une concurrence et bien identifier cette concurrence, ça permettra encore une fois de vous positionner et expliquer en quoi vous vous différenciez. La partie économique, c'est combien ça vous coûte. Donc, votre modèle économique, combien vous vendez vos produits, quelles sont vos marges, comment vous allez distribuer, comment vous allez vendre vos produits et du coup, tous les budgets qui vont avec. Et donc, le prévisionnel, c'est un grand tableau qui reprend tout ça avec le compte de résultats, les bilans, etc., pour pouvoir avoir une visibilité de à quelle étape l'entreprise va devenir rentable et à quelle étape ça sera vraiment viable pour fonctionner. Et donc, forcément, par répercussion, ça vous donnera la trésorerie nécessaire pour financer tout ça. Donc je suis désolé, ça va assez vite, mais l'idée, c'était vraiment de vous donner un vernis sur tout ça. Mais le message que je voulais vous faire passer vraiment, c'est que, bah, c'est un long parcours, l'entrepreneuriat. C'est une très belle aventure, mais qui peut être complexe. On l'a vu, il y a plein de points, très différents sur le marché, le financier, le commercial et cetera. Vous pourrez pas être bon partout, c'est pas du tout un tort, c'est une réalité dont il faut avoir conscience et donc pour réussir, il faut oser se faire accompagner. Pour se faire accompagner, il y a plein de solutions. Il y a plein de thématiques et plein de solutions. Donc les thématiques, là, je vous en ai développé pas mal juste en dessous, que ce soit de la marketing, de la com, du juridique, de la stratégie, ou du RH, du développement personnel, etc. Tout ça, c'est tout plein de dimensions qu'on peut avoir dans le lancement d'un projet. Et pour vous faire accompagner, bah, déjà, vous avez vous-même, vous avez vos éventuels associés, vous avez l'équipe que vous allez recruter, peut-être des partenaires, des prestataires de services et on a un certain nombre de prestataires pour lesquels je voudrais différencier les opérateurs publics des opérateurs privés. Vous avez un certain nombre d'opérateurs publics qui sont là pour vous aider dans les projets. Je pense à la chambre d'agri pour les projets plutôt d'écurie, projets terrain, et la CCI pour les projets plutôt entrepreneuriaux. Les régions ont des cellules spéciales, régions ou parfois départements ont des cellules et des équipes dédiées à l'accompagnement de projets. Vous avez des structures comme le Polypolia, comme certains clusters, etc., qui sont là pour vous accompagner et vous conseiller sur vos projets. Et donc, côté opérateur privé, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement de projets et qui peuvent vraiment vous être d'une grosse valeur ajoutée pour vous faire avancer, que ce soit sur des questions très opérationnelles pour de la réalisation. Je pense par exemple à de la com, quelqu'un qui va vous faire vos plaquettes ou ce genre de choses. Mais il y a toute une dimension de conseil, de stratégie et d'accompagnement qui peuvent aussi être hyper importants pour gagner du temps. Il faut bien avoir en tête que ces prestataires, alors il y a dans la partie publique, il y a un certain nombre de choses qui sont gratuites, mais il y a aussi des services payants. Les opérateurs privés, c'est bien normal, ont aussi des prestations payantes. On peut avoir l'impression de dépenser de l'argent, mais c'est un investissement que vous faites encore une fois pour crédibiliser votre projet et vous assurer que ce soit viable dans le temps. Avec un bon choix de prestataire et une bonne prestation, c'est un vrai investissement que vous faites et ça peut être une vraie réussite. Et donc, je vous ai mis l'illustration de notre guide des partenaires. Nous, au Polypolia, on a un catalogue de partenaires. On a plus d'une vingtaine de partenaires aujourd'hui qui vous accompagnent sur toutes les thématiques que j'ai citées là et bien d'autres encore et qui peuvent être une force pour vous aider à avancer dans vos projets.
Et nous, au Polypolia, on fait aussi de l'accompagnement. Alors un peu comme mon webinaire aujourd'hui, la logique de notre accompagnement, c'est, d'être un soutien, de vous apporter sur toutes les questions, de l'idée au démarrage jusqu'à sa mise en œuvre et son lancement commercial, toujours en toute confidentialité et en vous apportant un vernis, une base pour que vous ne soyez pas seul face au projet et que vous sachiez dans quelle direction aller et après c'est vous qui faites le choix de mener à bien tout seul ou de faire appel à un potentiel partenaire qu'on vous aura cité ou à un autre prestataire que vous aurez déterminé. Et donc là, je vous ai juste remis, les thématiques sur lesquelles on accompagne, hein, donc juste avant toute la partie réflexion sur le projet, on est vraiment sur le côté innovation. Le Polypolia vous accompagne aussi sur la notion d'étude de marché et d'intelligence économique, donc c'est la partie veille en haut à droite. On fait, de la promotion et de la visibilité, c'est la partie en bas à gauche, et enfin on fait du réseau. Tout en bas à droite, le réseau, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour justement trouver les bons partenaires, les bons associés, les bons contacts qui vous aideront à faire avancer votre projet. Voilà, j'en suis arrivé au bout de ma présentation. Je suis navré parce que je sais que j'ai été très, très vite. J'espère néanmoins que ça vous a apporté un premier niveau d'information et que c'était assez clair. Je vous ai laissé mes coordonnées. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, nous contacter. Si vous-même, vous avez un projet ou une idée, vous pouvez venir à notre rencontre pour qu'on en discute et on répondra à toutes vos questions.